Je suis dans un endroit non terrestre. Dans un endroit non terrestre. Oui. D'accord. À Hum, quoi il ressemble cet endroit? C'est plat. Il n'y a pas de. y a- ça, ça tourne pas. C'est plat. Ok. Ok, c'est plat, mais il y a un sol ou il y a quelque chose? Il y a un sol, mais c'est c'est pas une forme ronde comme une planète. D'accord. C'est plat. Ok. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ce sol? Est-ce que tu visualises autre chose? Hum, Énormément de monde, énormément de présence. Et D'accord. c'est on est au début d'une incarnation, mais on est déjà adulte. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas D'accord. de, on vieillit pas ou on n'arrive pas jeune. D'accord. On arrive dans cet espace, on est déjà adulte, c'est ça? Oui. En fait, il n'y a pas de notion d'âge. Oui, il n'y a pas de notion d'adulte, de jeune, de vieux. On est, point. C'est ça. D'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que tu as un corps? Euh, oui. Il est pas, il est pas, alors ça va être rigolo. Il est pas dur. D'accord. Et comment? Il est un peu comme en lumière, mais pourtant on voit une représentation. Euh, c'est comme si on n'est pas enfermé dans quelque chose. D'accord. Il n'y a pas de corps physique, il n'y a pas d'enveloppe, c'est ça? Oui. Mais pourtant on a une apparence. D'accord. Mais c'est plutôt transparent, c'est plutôt... Là, non, parce que je peux voir les autres. C'est pas D'accord. transparent. Ça ressemble à quoi alors? Ça ressemble comme à une image, mais avec du relief. Une image en 3D, d'accord. Ok, d'accord. Et sur cette image, qui est la tienne? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je ressemble en tout point à Yael. Tu ressembles en tout point à Yael aujourd'hui, c'est Oui, ça? oui, D'accord. D'accord. Donc c'est simplement une image en 3D, pas vraiment dure, c'est ça? oui, Mais de l'enveloppe physique oui, de Yael aujourd'hui, c'est ça? oui. Ok, d'accord. Très bien. Et ces personnes qui sont à côté de toi, ces nombreuses personnes, elles ont toutes des apparences du coup humaines malgré le fait qu'elles Oui, sont comme toi. Ouais. oui. En fait, c'est comme si quand on arrivait, on descendait comme un tapis roulant, mais qui ressemble. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de. Hmm. Ça fait dur de mettre des mots sur tout ça. Euh, Ouais. Comme quelque chose qui glisse, mais il n'y a pas cet aspect métallique. Hmm. D'accord. Et Comme quand, si vous étiez oui, déposé sur cet endroit, c'est ça? c'est ça. Et ensuite, il y a comme un accueil où on peut tous après se diriger là où on doit aller. C'est un endroit où il n'y a pas de sensation physique, on n'a pas chaud, on n'a pas froid. Hmm. Ouais. On est débarrassé de tout ce qui tout ce qui a trait à la notion de corps physique et de sensation qui est autour de ce corps, c'est ça? C'est ça. Je pense que c'est pour aider à comprendre pour plus tard. Il n'y a pas de notion de manger, de dépendance. Il n'y a pas, on enlève tout ça. D'accord. Est-ce que tu sais si du coup il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps physique, on est dans quoi? Dans un corps astral, dans un... Hmm, On est comme dans un corps énergétique. Ok. Et tu disais que sur cet endroit, cet endroit très plat, c'est un endroit d'attente, c'est ça, pour aller se rediriger vers autre part? Euh, c'est comme on arrive sur cette, l'appelée plateforme, où c'est une incarnation, c'est un choix. Et en fait, on vient dans cet endroit pour apprendre des choses, des connaissances nécessaires pour la prochaine incarnation terrestre. Quel, Euh, quel type de choses on y apprend du coup? c'est comme si on va pouvoir apprendre d'autres dimensions, mais aussi on peut voir la dimension terrestre.
c'est comme des cours, c'est comme des, on va dire, des salles de classe. Mhm. Ça n'a pas cette forme-là. Et on peut même étudier les humains, mais en temps réel. Et ça va nous apprendre. À ce moment-là, j'essaie de me diriger dans un endroit, de comprendre un peu, avec des mots, plus des sensations. C'est comme des connaissances qu'on aura besoin pour la prochaine incarnation. D'accord. C'est comme si on nous apprend toutes les ressources possibles. Et en D'accord. même temps, il y a des guides et ils peuvent intervenir. On peut les voir, ils sont présents. Il n'y a pas cette notion de travailler ou pour leur parler ou pour être en connexion avec eux. C'est libre accès. Euh, et il y a ces grands temps à deux. À deux avec le guide, c'est ça? Oui, c'est comme s'il y a des séances collectives d'apprentissage. Et après, c'est comme si on partait à deux. Alors, on marche pour décanter, pour poser des questions. Pour approfondir, c'est ça? C'est ça. Eh oui. Est-ce que cet endroit, c'est un endroit où tout le monde, chaque âme passe avant de s'incarner? Ou est-ce que c'est spécifique dans le cas de Yael, du coup? Il n'y a pas tout le monde. Ah, on veut bien m'expliquer qu'il n'y a pas une notion d'élite, mais tout le monde n'y passera pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, l'âme de Yael, elle passe par cet endroit? Euh, Elle avait besoin d'emmagasiner toutes ses connaissances pour s'en servir après. D'accord. Et c'est pas des connaissances qu'elle aurait pu avoir autrement? Non, c'est un peu les connaissances un peu absolues. Euh, c'est comme si elle aura besoin de se servir de ça pour sa prochaine incarnation sur Terre. D'accord. Donc, j'en déduis pour son incarnation actuelle, c'est ça? Ah oui. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut savoir, du coup, avoir quelques exemples de ce dont elle a besoin de s'imprégner pour venir s'incarner sur Terre? C'est comme si ça permettait de voir les humains et de comprendre, euh, comme d'avoir un recul suffisant sur l'être humain. Euh, on pointe un peu, c'est pas des défauts, mais on explique toute cette dépendance terrestre qu'on aura après. Mhm. Et c'est comme si on donnait déjà les clés pour arriver à s'en détacher plus facilement. D'accord. Le côté matériel, c'est comme si on peut le voir de l'extérieur. On explique on vous montre en fait l'être humain qui aime posséder, qui aime accumuler, et on nous montre le bon et le mauvais côté. Comme le bon côté, le fait, ça leur permet de se stabiliser, d'avoir une place dans l'incarnation. Mais le côté extrême, où on nous montre des personnes qui aiment accumuler pour accumuler, c'est en fait ils se basent dessus. Mhm. C'est ce qui leur permet d'évoluer. Et qu'est-ce qui fait que des âmes comme celle de Yael, elles ont besoin de passer par cette connaissance-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas cette connaissance-là ou cette expérience-là? Est-ce que c'est une âme qui a peu d'incarnation sur Terre? Non, justement, elle en a eu beaucoup. Et c'est un peu comme alors, elle n'a pas eu que des incarnations terrestres. Il y a plein d'autres, des images brèves. Ok. Et aussi un monde aquatique. On te montre d'autres images de ces incarnations, un monde aquatique, c'est ça? Oui, D'accord. un monde amphibien, un monde, bon, je vois pas trop, mais ça fait comme que je sais pas le décrire, mais deux trucs sur la tête qui sont comme des cornes. Bon, oui. D'accord. Euh, une apparence un peu moins terrestre. C'est c'est ce qui peut expliquer que des fois, elle se sent un petit peu différente ou un peu extraterrestre, comme si elle a des Hmm. connexions, comme s'il a eu une connaissance différente. Ouais. Ce qu'on est en train de dire, du coup, c'est que son bagage, son expérimentation, même si elle a vécu pas mal d'incarnations sur Terre, son expérimentation, elle est quand même relativement atypique ou Oui, différente des profils classiques, c'est ça? oui. Ok. En quoi, justement, elle peut être un peu différente ou elle peut être moins classique?
montre un peu, c'est comme quelqu'un qui a énormément voyagé. Ça lui permet d'avoir comme une conscience plus élargie, Hmm. euh, moins avec des œillères. C'est-à-dire elle peut accepter des concepts qui sont différents. Ok. Elle met pas de limite. Comme si elle Et avait une plus grande ouverture d'esprit, c'est ça? voilà. Plus grande tolérance, plus grande ouverture d'esprit. D'accord. Oui. Ok. Euh, et oui, c'est vraiment quand même assez centré sur la Terre. On explique pourquoi, c'est comme si dans cet univers-là, il y a pas de filtre spirituel, c'est normal. Et on montre que sur la Terre, au contraire, c'est totalement oublié, ce côté spirituel est presque atypique. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire presque comme si on était englué dans l'aspect matériel des choses, quoi. C'est ça. Oui, oui, Et qu'on a du mal à s'élever, à retrouver sa vraie nature, qui est la nature spirituelle. oui. On montre que par exemple la présence d'un guide au quotidien serait totalement atypique, alors que là, dans cet univers-là, le guide va, vient, et c'est normal. Et il peut se matérialiser parfaitement, sans que personne regarde, ou c'est juste normal. D'accord. Donc, dans cet endroit sur lequel elle est là, c'est simplement du coup une notion d'apprentissage ou de se familiariser avec les caractéristiques du plan terrestre. Oui, Il n'y a pas de notion de on va préparer les détails de son incarnation future. non, euh, D'accord. C'est différent d'une session de préparation à l'incarnation. oui, oui, c'est ça. On ne se concentre pas sur Yael, par exemple, en particulier, dans sa prochaine. C'est pas personnalisé. Ah oui, d'accord. C'est de manière générale, voici comment le plan terrestre fonctionne, c'est ça. Oui, Voici comment les humains fonctionnent sur la Terre, voici ce qui est différent, etc. c'est ça. Et c'est comme s'il y a il y a plein d'ateliers différents. On peut passer c'est pas des classes, mais de leçon en leçon. J'imagine qu'il y a un Euh, thème à chaque fois dans ces leçons, et ces oui, thèmes, ils sont tous en lien avec la dimension Terre, où on peut faire la même chose, mais sur d'autres dimensions également. il y a d'autres dimensions, je les vois moins D'accord. précisément. Mais par contre, on est pour longtemps. C'est pas comme si ça durait 5 minutes. Comme une véritable incarnation. Ça dure un Hmm. moment, malgré qu'on ne D'accord, le voit pas. comme si ça, en fait, ça presque jouait le rôle d'incarnation, ce temps-là. Oui, c'en est D'accord. une totalement. Par contre, on peut donc échanger avec toutes les autres énergies qui sont sur ces plans, Ok. au même stade que nous. Ok. On n'échange que avec son propre guide. On Enfin, échange. pas au début. D'accord, ouais, d'accord. Mais on peut échanger Pas par au contre début. avec les autres êtres ouais, qui sont dans Oui, la même salle de classe. oui, c'est ça. Est-ce que dans ces salles de classe, il y a des êtres qui sont présents et qui vont être avec elle dans cette incarnation actuelle? Oui. Oui, d'accord. Ok. Par contre, il n'y a pas de notion il y a personne qui est supérieur à l'autre. Tout le monde arrive un petit peu égal. Il n'y a pas de relation comme on pourrait l'entendre nous, on a des préférés ou Oui, d'accord. Relation privilégiée, c'est ça. oui. Ok. Il n'y a pas d'amour comme on l'entend nous. Une relation à deux, il n'y a pas de ça. Ouais, c'est le même amour pour tout le monde, c'est ça. Oui. Ok. Est-ce que du coup on parlait des êtres qui sont sur cette plateforme-là et qui vont s'incarner avec elle? Est-ce que par exemple ça peut être ses enfants actuellement ou est-ce que ça peut être son compagnon actuel? Est-ce que tu as des C'est de informations? regarder. Ouais. On montre un peu des points lumineux terrestres. Donc oui, ils sont pas tous localisés au même endroit. Est-ce que par exemple les deux êtres qui étaient avec nous au début, hein, le garçon et la fille, puisqu'elle a un garçon et une fille, donc j'ai fait un parallèle, peut-être que c'est pas le bon. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils font que rigoler. Ils font que rigoler. Oui. D'accord. Mais j'ai toujours pas d'informations. Ok. Est-ce que ce qu'elle récupère comme information, du coup, dans cette plateforme-là, dans cette incarnation spécifiquement, est-ce que c'est des choses dont elle arrive à se servir sur Terre au quotidien? Euh, il faut qu'elle s'en serve. Comme si ça l'aidait à lâcher, comme à prendre du recul avec le côté terrestre.
purement terrestre. Hmm. Et comment du coup, elle peut puiser dans ces informations pour justement se souvenir quelque part de ce qu'elle a appris. C'est comme déjà l'accepter, et il y a comme des choses à réactiver. Comment faire? Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'on peut se Euh, concentrer sur ces choses à réactiver ou ces choses à accepter? Est-ce qu'on peut mettre des mots dessus ou des concepts? et il faut qu'elle est réactive parce qu'il faut qu'elle s'en serve, comme pour elle-même, mais pour un petit peu aider les autres aussi à avoir cette ouverture d'esprit. D'accord. Du coup, ouais. Est-ce que t'as des éléments concrets? Est-ce que tu as des choses qui apparaissent? Euh, Ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour creuser ces questions encore? ouais, c'est encore un peu tôt. C'est comme on me Ok. ramène un petit peu, on me montre des couleurs. C'est quoi ces couleurs? Euh, et ben c'est comme pour classifier un petit peu ces zones d'enseignement. Il y a c'est par couleur. D'accord. Et du coup, c'est quoi? Tu arrives à faire les associations? Tu sais faire le lien entre une couleur et un thème? J'essaie d'aller dans le rose. Le rose, on nous montre les relations humaines. C'est marrant parce qu'on nous montre une relation entre un homme et une femme. Et bizarrement, on n'est pas choqué, on n'a pas de jugement, on n'est pas. C'est comme si on a besoin de savoir que les humains peuvent fonctionner comme ça. Mais on n'a pas de jugement, on prend, on dit d'accord, Ok, c'est comme ça, quoi. D'accord. c'est comme ça. D'accord. J'essaie Et de du coup, passer. qu'est-ce qu'elle apprend sur les relations, par exemple? Euh, En fait, on apprend un peu le pouvoir que l'un peut avoir sur l'autre. C'est comme si on est spectateur d'images et D'accord. je vois une femme au sol. Et euh, D'accord. on me met dans l'autre salle, c'est une salle verte. Enfin, elle n'est pas verte, c'est la lumière ou qui s'en dégage qui est verte. Euh, on fait le parallèle entre les docteurs et, Ouais. et tous les énergéticiens. C'est quoi le parallèle exactement? Euh, les humains ont décidé d'aider le corps physique et à côté, on voit des personnes qui guérissent le corps physique aussi, mais différemment. Hmm. Et du coup, le message derrière, c'est quoi? Euh, c'est comme il y a un espoir. Il y a un espoir dans le sens où ça a quand même bien évolué. Et certains ont compris qu'on pouvait voilà, travailler différemment sur le corps physique. Ouais. Comme si ils avaient compris les limites de la vision classique de la médecine Oui, le potentiel autre de l'énergétique, c'est ça? oui. Ok. Très bien. Euh, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle a été envoyée sur Terre voilà, pour justement aider dans ce côté-là. Pas que sur l'énergétique, mais pour toujours un petit peu cette idée comme si elle avait beaucoup plus voyagé, elle a l'esprit plus ouvert. Hmm. Ouais, pour élargir les consciences, ouvrir les consciences, c'est ça. Oui. Et comme pour l'aider à accepter ce côté matériel. Ok. Alors là, j'ai un cours je sais pas le mot, où on nous montre le corps physique. Anatomie. Oui, merci. J'avais astronomie, je sais que c'était pas bon. Euh, on nous montre un peu comme, voilà ce qui est imposé au corps humain. C'est rigolo de voir ça de cet angle-là. Euh, ils sont obligés de respirer, donc ils sont obligés de créer suffisamment d'oxygène pour pouvoir respirer. Leur corps fonctionne comme ça. On voit le côté nourriture, la boisson. Euh, on nous montre en fait que le corps d'un humain est dépendant de l'extérieur Ah oui, ok. et Oui. que en fait ils participent eux-mêmes à la destruction ou la reconstruction de leur planète. Comme si, c'est concept compliqué, eux-mêmes créent leur environnement finalement. Et sans se rendre compte, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il crée la réalité, c'est ça? Oui. Euh, Plus dans le sens, ils se rendent pas compte que ils respirent ce qu'ils produisent. Ah oui, d'accord. Ils se nourrissent de ce qu'ils produisent eux-mêmes. Hmm. Ok, Euh, du coup, là, on est dans du gris. d'accord. C'est comme pour montrer les limites du terrestre.
Tout à l'heure, tu as parlé du fait que, du coup, Yael, elle venait dans cette dimension terrestre avec cet enseignement, déjà cette compréhension, cette ouverture d'esprit, et tu as parlé du côté matériel. Et c'est quoi le lien? Est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, euh, il me montre avec deux valises. Euh, Elle a deux valises, d'accord? oui, c'est comme si elle avait déjà cette connaissance que c'est comme si avec deux valises, elle pouvait aller partout, c'est suffisant. Hmm. Ouais, ce côté matériel, c'est comme on explique en fait le choix de l'incarnation. Il y a tout ce qui est matériel parce que c'est nécessaire à un confort. Mhm. Euh, on peut se faciliter une incarnation avec un petit peu de confort. D'accord. Et c'est pas l'essentiel. D'accord. Donc en fait, ce qu'on vient de dire là, c'est qu'elle a déjà cette compréhension en elle, enfin, ce bagage, et que finalement, c'est comme une sorte de ressource qu'on réactive aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme pour lui donner un peu de recul par rapport à cette notion de matériel, c'est ça? Oui, De la nécessité matérielle. oui. Ok, ok, très bien. D'accord, donc on a été dans la salle rose, dans la salle verte, dans la salle Ah, grise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? euh, là, on nous montre toutes les ressources euh, déjà présentes. Alors, c'est comme si on montre tout ce qui est toutes les ressources présentes à l'état naturel sur la Terre. C'est comme s'il y a une voix qui explique que enfin, les humains ne sont pas sans ressources. Je vois l'eau, le soleil, je vois tout ce qui est nature, Mhm, forêt, les animaux, mhm. tout tout le système des nuages, le fait qu'il y ait de la pluie. D'accord. Euh, Comme pour dire, on les laisse pas sans ressources. Il y a tout un quelque chose qui a été créé Je comprends. pour leur permettre leur survie. Oui, d'accord. Comme pour en gros mettre en perspective le fait qu'ils sont pas seuls dans sur ce plan terrestre, on leur a donné un certain nombre de ressources Voilà. naturelles, Oui, c'est ça? D'accord. D'accord. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'elle a dans ses bagages, oui, Liel? oui, D'accord. Est-ce que ça peut expliquer quel est ce lien, ce lien avec la naturopathie notamment? oui. Elle sait bien que c'est une ressource. D'accord. Donc ça c'est d'accord. Ça c'est déjà quelque chose qui est en elle et qu'elle peut réactiver, quoi. C'est ça? Oui. Très bien. Ok. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que du coup cette salle elle est de quelle couleur? Bleu. Euh, on va aller dans le rouge. Oui. Allez, allons dans le rouge. Dans le rouge, c'est un sacré chapitre. C'est quoi? Un sacré chapitre. On me montre, Ah, euh, alors je vais appeler ça la dépendance affective. la On, dépendance affective, ouais. on voit on voit les humains avec des enfants. Et en fait, Mhm. c'est ce lien ben, ce lien qui se crée entre les humains en général, mais on se centre sur les enfants. Euh, c'est comme pour nous expliquer comment ce lien se crée. Il y a le côté pas négatif, le côté attachement. D'accord, mais dans quel sens? C'est compliqué à s'expliquer de l'extérieur. Euh, Dans le sens de dépendance, du coup? oui, c'est de... Bon, je vais écouter ce qu'il dit. Bah voilà, allons écouter tout simplement ce qui se dit. C'est un monde où on expérimente l'amour, mais en attachement. D'accord. C'est-à-dire que quand un enfant naît, on l'aime dans la plupart des cas. D'office, il y a une sorte d'échange d'amour, mais qui finalement rend la relation difficile. Qu'à un moment donné, l'enfant doit partir. Ou le parent doit partir. Le parent doit partir Hmm, quand il meurt, ou l'enfant doit partir quand il doit quitter la maison. Et ça nous montre en quoi l'attachement est difficile après à gérer. hmm. D'accord, en fait, ça donne une vision, une perspective sur le lien d'amour Oui, qui est un peu finalement différente de l'amour inconditionnel qui peut exister sur les plans supérieurs. Et dans cet amour terrestre,
On est Oui, plus dans un rapport de dépendance, d'attachement, c'est ça? oui. Mais ce qui est nécessaire à l'être humain, c'est en lui. Ouais, à l'expérimentation sur Terre. Oui, exactement. Mais c'est bien ça, c'est comme une expérience à vivre. Ouais. Est-ce qu'on parle du coup de ce même attachement? On t'a dit qu'on te montrait le lien aux enfants. Est-ce que on te parle de cette même dépendance avec le couple? Oui, D'accord, c'est la même chose, c'est le même enseignement? j'essaie de voir. Euh, Là, c'est différent. Euh, c'est comme si on nous montre que l'enfant, on peut pas en changer, et que les humains ont décidé que l'amour, on peut en changer. Leur donner un temps limite. Euh, J'essaie de comprendre l'enseignement. Ça a l'air d'être un Vas-y. sujet complexe. On montre toujours la résonance entre deux personnes. D'accord. Si l'un venait activer des choses dans l'autre et ça faisait un cercle. Avec les enfants, c'était plus doux. D'accord. Ça veut dire que quand on est dans une relation de couple, on est plutôt dans une relation où finalement chacun va jouer son rôle sur l'activation de ce qu'il doit, Oui, ce que l'autre doit travailler, c'est ça? oui, Donc il y a toujours cette notion finalement presque de contrat, c'est-à-dire oui. ouais, d'accord. Cet apprentissage, cet enseignement, c'est aussi quelque chose qui est important dans l'expérimentation de Yael. Oui. C'est un petit peu pareil. C'est comme si ça lui permet de prendre du recul, de voir ça sous un autre angle. Ouais. Euh, que cette relation, cet échange, il est purement humain à expérimenter. Hmm. Comme si en fait c'était une manière pour elle aujourd'hui de prendre de la hauteur sur ces relations-là et de comprendre un peu le. Oui. Ok. Ok, très bien. Hum, Dans du jaune. Alors, le jaune, on est plus dans l'énergie. Le jaune, on est dans l'énergie. Oui. Ok. Alors, il y a d'abord une image comme du système solaire, comme pour expliquer les différences entre les, comme tout a été bien pensé. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer sur le système solaire du coup? Oui. Sur l'impact et la distance du Soleil, des planètes, chacune d'entre elles. Euh, et ensuite, l'énergie sur le plan terrestre. C'est comme si on nous montre tout le côté énergétique de chaque chose. D'accord. Euh, Ok. Ça va de l'arbre au sol. D'accord. Oui, la Euh, dimension énergétique de toute chose, c'est ça. c'est ça. Et le lien, et du coup, le lien entre chaque chose. Oui. Et euh, comme l'énergie, mais dans d'autres plans. Alors, c'est plus compliqué. Euh, c'est comme si on pouvait voir que la Terre n'a pas de... Les êtres humains sur Terre n'ont plus cette connexion avec la source, Hmm. n'ont plus accès aux informations en direct. Ouais, d'accord. Comme s'ils sont dans une bulle. Hmm. Hmm. Euh, on Comme les si lâche. c'était coupé. Hmm. Voilà, c'est ça. Il y a cette notion de remise à zéro et ils reviennent un petit peu sans savoir comment se connecter. On les prive de toute information. C'est comme si c'est à eux d'apprendre à se connecter. Ok. Et en fait, on voit certains où il y a comme des colonnes. Hmm. Ça montre un apprentissage pour certains. Et certains qui naissent un peu avec une colonne déjà là. D'accord. Déjà créé. Par exemple, pour Yael, c'est quoi le bagage de départ, du coup, sur ce sujet-là? On nous montre aussi qu'elle doit recréer une colonne Elle aurait créé une colonne. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour recréer une colonne concrètement? dans l'environnement où on vit, les rencontres qu'on fait. Ça me montre, c'est comme si on pense qu'on rencontre des personnes par hasard, mais c'était nécessaire à la reconstruction un peu de cette colonne. D'accord. Euh, Comme si en fait le processus était déjà quelque part planifié. et, et que elle-même devient
je sais pas, à son contact, des personnes recréent aussi leur connexion. Hmm. D'accord, qu'elle-même joue ce rôle-là pour d'autres, c'est ça? Oui. Ok. Tout ça, on va y revenir, on va le développer après, hein. On continue sur cette exploration. Et tu me dis si d'ailleurs s'il y a encore d'autres choses qu'on te montre ou qu'il faut explorer. Il y a ces longues discussions avec le guide. Je dirais que c'est moitié à temps égal. Il y a comme ces instructions en commun et après ces longues discussions. D'accord. Alors si on peut s'y attarder sur ces longues discussions, qu'est-ce qu'on approfondit, qu'est-ce que l'âme de Yael, elle souhaite approfondir avec lui? Elle lui pose énormément de questions sur l'être humain, de comprendre pourquoi avoir recréé un monde sans connexion, Ouais. quel est le but. Il y a des heures de discussion. En même temps, c'est passionnant. Oui. Ok, donc est-ce que tout le monde pose ce genre de questions ou est-ce que c'est l'âme de Yael particulièrement qui aime à s'interroger sur cette Là, je vois vraiment Yael et son guide. hmm. Euh, ah oui, puis elle demande quel va être son rôle. Ok, qu'est-ce qu'il lui répond? euh, alors, j'essaie de me rapprocher. C'est comme s'il y a un équilibre un petit peu sur le plan terrestre. Et donc, ils mettent un petit peu des personnes comme Yael pour faire pencher un peu la balance de l'autre côté. Euh, Ça veut dire quoi? Pencher la balance du côté un peu plus spirituel, c'est ça? oui. En fait, ils nous montrent que euh, sur le plan terrestre, il faut aussi des incarnations de type, j'ai le mot basse, euh, de type très matériel parce que les âmes ont besoin de faire cette expérience. Et tout le monde, en fait, l'a faite. Et qu'il n'en faut pas trop, sinon la course à la destruction, en fait, est trop rapide. Il y a eu comme un déséquilibre. Donc Pour... une partie de la raison de sa présence sur cette dimension de Terre, c'est de jouer un peu ce rôle d'équilibre entre les personnes qui sont très ancrées dans leur matérialité Oui, et, euh, et elle, du coup, c'est ça? Enfin, et les personnes qui lui ressemblent le plus. oui. Ok. Toutes les personnes qui sont là, elles ont le temps d'échanger entre elles aussi. D'accord. Ça sert à quoi d'échanger avec toutes ces personnes? Ça discute beaucoup il y a du jugement et du non-jugement sur la Terre, en fait. Mhm. Euh, dans cette vision qu'on me montre, c'est comme si tous ces êtres n'avaient aucune idée de la Terre, de son fonctionnement. Comme s'ils découvraient ça, c'est ça? Oui. Ça veut dire que c'est des êtres qui n'ont pas encore vécu sur la Terre? Ah, pas forcément, c'est bizarre. Hmm. C'est comme si eux aussi, on leur faisait oublier les incarnations terrestres. Est-ce que s'incarner sur Terre, du coup, au vu cet aspect-là, ça fait quelque chose qui fait un peu peur? Oui, Oui. oui, notamment cette connexion coupée. C'est comme si D'accord. pendant un moment donné, il y aura on montre un petit peu comme un vaisseau qui part dans l'espace et qui a plus de communication avec la Terre. Ils sont obligés d'évoluer en toute autonomie dans Ouais. Si c'était coupé ouais. oui, de toute aide extérieure. Est-ce que l'âme de Yael, elle appréhende, du coup, cette incarnation? Euh, oui, complètement. Mais comme Comme, chaque être comme qui tout est le un petit monde. peu sur ce monde-là, euh, c'est comment un petit peu la mission en fait, comment rétablir l'équilibre sans avoir la connexion d'emblée Hmm. et la connexion continue. Ouais, c'est ça. Ouais, la peur de pas savoir se débrouiller seul, c'est ça? Oui. Et puis Hmm. de comment faire quand on montre bien qu'il y a l'oubli total quand on arrive. Comment faire pour mener sa mission à bien alors que déjà on est en oubli total voilà, Ouais. de tout ce qui peut exister dans d'autres Mais oui, c'est ça. cercles. Et comment mener sa mission à bien. Comment déjà connaître sa mission, Oui, reconnecter à sa mission. oui. D'accord. Et ouais, sans l'aide extérieure.
Du coup, j'imagine, et du coup là, je m'adresse plutôt au guide avec laquelle enfin, vous discutez là pendant de longues heures. Euh, J'imagine que si on lui montre aujourd'hui ça à Yael, cette scène, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est justement pour accélérer un petit peu sa reconnexion, ou lui donner des éléments qui vont lui permettre voilà, d'être un peu plus connecté à sa mission réelle, Oui. Euh, c'est ça? je me demande de corriger le mot accélérer et de dire renforcer. D'accord. Renforcer sa connexion. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que elle a déjà cette connexion, c'est ça? C'est que c'est juste un peu inconscient. Oui. Non, je me demande de corriger les mots aussi. Euh, elle n'est pas là pour. Elle n'a pas une mission de sauvetage ou de. Euh, c'est pas sauver la Terre. Ce serait réducteur. Euh, elle est là pour aider, renforcer, à son échelle, autour d'elle. D'accord. Comment est-ce que concrètement elle est amenée à aider? Comment ça doit se passer? Est-ce il y a un aspect, on revient au sujet matériel du concret, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'elle doit faire pour aider? Oui, alors c'est comme si ça fait un réseau électrique, ne serait-ce qu'en parlant à quelqu'un, que quelqu'un en communique avec quelqu'un d'autre, et ça fait tout un réseau autour d'elle de lumière, mais en D'accord. très électrique. C'est comme si on me montrait à plus grande échelle. Je me fais voir ça de plus haut. Hmm. D'accord. Euh, du coup, ça fait des connexions à l'infini. D'accord. Donc, quelque part, donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment un lien à l'autre, aux Oui, autres. oui, Euh, c'est elle est, en fait, elle joue ce rôle pour les autres de reconnexion, c'est ça? oui. En tout Ok. cas, d'ouverture d'esprit, de possible ouverture un petit peu de, comme si à leur contact, chaque personne pouvait aussi un petit peu développer son faisceau de connexion. D'accord. Et du coup, d'un point de vue purement, je dirais, pragmatique, de métier, euh, comment ça se manifester en fait? Comment ça peut se... Qu'est-ce C'est pas qu'elle... forcément Parce que, ouais, il y a vraiment un évident. sujet autour de ça en fait. Oui. Euh, alors c'est pas forcément toujours mis en lumière que dans le métier. C'est un état d'être. Oui, c'est ça. Cette connexion électrique, par exemple, de réseau. Euh, on montre aussi, par exemple, quand elle rencontre quelqu'un dans la rue, une vieille amie, quelqu'un qu'elle n'a pas vu Mhm. depuis longtemps. Et hop, le faisceau s'active, par exemple. Donc c'est pas Mhm. uniquement limité à son métier ou sa famille. Ouais, c'est vraiment qui elle est, quoi, c'est ça. Oui. Ok. De quoi il discute si longuement, du coup, avec son guide? Euh, J'ai vraiment, oui, expliqué. Il y a beaucoup de questions en fait sur l'être humain, parce que c'est quand même un concept qui est difficile à comprendre de l'extérieur. Mhm. D'accord. C'est vraiment D'accord. atypique la Terre et l'être humain. D'un point de vue extérieur, c'est pas normal, c'est bizarre. D'accord. Donc, en fait, on a vraiment besoin d'approfondir cette notion de ce que c'est qu'un être humain et de comment fonctionne cette dimension. Et comment Parce ils que en c'est, sont arrivés là. ouais, c'est ça. C'est comme si on montrait un petit peu le point de départ. Ça, c'est ce qu'on leur a donné au départ. Ils en sont arrivés là. Mhm. Très bizarre vu de l'extérieur. Ouais, j'imagine. Est-ce que son guide, il y a d'autres choses dont il lui parle avant qu'elle s'incarne sur cette terre? Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes qu'elle doit savoir? Euh, Ça va être la difficulté à s'incarner. Euh, C'est-à-dire? C'est-à-dire la difficulté d'accepter de rentrer dans un corps terrestre. C'est comme si son corps il est trop petit. Hmm. Euh, la difficulté de se mettre oui, à la norme terrestre. Est-ce que ça peut générer dans une incarnation comme celle de Yael, par exemple,
des problèmes de santé ou des problèmes de connexion à son corps, à ses réactions. Et oui, et oui, c'est comme si la connaissance en fait de toutes les limites des plans terrestres de l'humain et que bah, ça pose problème. C'est un peu comme la punition. Euh, c'est trop petit, c'est trop serré, c'est trop limité. D'accord. Par exemple, du coup, elle souffre de fibromyalgie. Est-ce que est-ce que c'est en lien avec ça ou est-ce que c'est autre chose? C'est en lien avec. C'est ça, c'est comme si on met l'énergie dans un contenant. C'est Eh presque, oui. c'est pas normal. C'est trop petit en fait. Trop petit. Ça dépasse, ça déborde. C'est ça, c'est trop petit. Eh oui. Et D'accord. puis c'est le mot conceptuel. C'est vraiment un concept bizarre de un corps terrestre. Quand est-ce Ah, que ouais, vas-y, oui, dis-moi. excuse-moi, j'ai une petite image qui arrive. Euh, c'est comme si le corps physique impose des limites Ouais. qui ne devraient pas exister. Je vois le parallèle avec sur cette autre dimension où il n'y a pas de limite. On a bien un corps Mmh. physique un peu en image, mais il n'y a pas de dur. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc finalement, c'est en expansion ou l'inverse, mais en limite. Ah, on me montre autre chose. Le, l'attraction terrestre, le fait que la lourdeur du corps. Qu'est-ce qu'on te dit sur la lourdeur du corps, du coup? Euh, bah c'est un peu symbolique, mais le fait que le corps soit totalement posé sur Terre, finalement, il pourrait voler, il pourrait. Eh oui. Ça fait Ouais. partie du jeu. Ok. Ouais, bah, je comprends qu'on n'ait pas envie de venir, hein. Ouais. Ok. Euh, est-ce que tu as autre chose qu'on te montre dans ces scènes-là? Le côté positif. Ah, parlons-en quand même. Euh, c'est comme s'il y a une classe où on nous montre tout ce qui est beau. On voit l'humain en fait s'émerveiller de tout ce qui peut être beau, mais pas forcément extérieur, intérieur. Hmm. Euh, on voit l'énergie qui augmente autour des personnes, Hmm. juste des émotions, des sentiments. L'importance aussi de l'émotionnel dans les corps subtils, mais le corps terrestre, que peut générer en énergie l'amour. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vas-y, profite. Euh, ouais, tout le côté positif aussi de l'être humain et tout ce qui est. C'est comme si pour pas non plus. Il y a tout le côté bizarre, mais tout le côté génial. Hmm. Ouais. Il faut bien nous montrer du positif pour qu'on ait envie de s'incarner. Oui. Ok. Quand est-ce qu'on sort de cette plateforme? Est-ce qu'il y a un moment où on dit, bon, ok, ça y est, j'ai la compréhension, j'ai l'apprentissage nécessaire, je peux y aller? Oui, c'est toujours quand l'être est prêt. Donc le guide, et il n'y a pas de limite de temps, puisqu'il n'y a pas de temps. Hmm. C'est vraiment une fois que la personne a décidé que il n'y a plus de questions, il n'y a plus de, c'est complet. D'accord. Est-ce qu'on peut se diriger à ce moment-là, où l'âme, du coup, de Yael, elle est prête? Oui, Tu y es? oui. Comment elle se sent en ce moment-là? Beaucoup d'appréhension, beaucoup de, beaucoup de questionnements. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? La mission, comme si c'est trop grand à mettre à enfermer dans une seule vie, une seule personne. Hmm. Euh, un peu ce sentiment de est-ce que j'en suis vraiment capable?
Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là Oui, pour oui, la réconforter? le guide est là. Euh, c'est un guide rassurant. D'accord. Parle-nous justement de son énergie. Il est comment? Comment il se montre à toi? Comment Oui. il est vis-à-vis d'elle? Euh, alors, si je le décris bon, physiquement et pas adéquate, mais euh, jeune, je dirais on devait lui donner un âge d'apparence 30-40, D'accord. à blond, des cheveux un peu longs, euh, mais une énergie assez donc masculin, mais douce, presque ce côté un peu féminin, euh, très rassurant, mais beaucoup dans le réconfort. Hmm. Toujours en train de dire si tu peux y arriver, oui tu en es capable, je t'assure. Et du coup, alors je comprends du fait que, même tu m'as dit tout à l'heure qu'elle avait eu plusieurs incarnations sur Terre, mais quand même, c'est pas son plan privilégié. Oui. Ouais, c'est ça. C'est quoi c'est les plans sur lesquels elle s'incarne habituellement, elle? Je peux pas mettre de mots dessus. C'est d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres incarnations. Est-ce que c'est des plans qui sont, alors il n'y a pas de notion de valeur, mais est-ce que c'est des plans qui sont sur des dimensions plus élevées, plus Euh, Pas oui, on peut pas les mettre en ouais, catégorie, mais complètement différentes. Où il n'y a pas forcément cette connexion qui est interrompue. Il y a plein d'autres plans où la connexion avec tout ce qui est énergie est fluide et permanente. ouais, ouais. Et du coup, en quoi c'est nécessaire pour elle d'aller dans son évolution d'âme, d'aller venir s'incarner sur cette terre, Euh, dans cette vie-là? c'est ça en fait, c'est d'aller. Elle participe à l'équilibre de l'autre côté. D'accord? Mais ça, Pas c'est qu'il y ait- pour les autres, parce que pas pour elle, en tant qu'âme. Est-ce que ça joue est-ce qu'il y a C'est comme si les deux me regardent avec une question. La question est bizarre. Euh, est-ce que ça l'a fait progresser en tant qu'âme, elle? la question, elle est, bah oui, euh, on peut pas régresser, jamais. Ça sera toujours une progression. Après, il y en a des plus difficiles, et l'incarnation sur Terre en fait partie. D'accord. Mais du coup, c'est quelque chose, cette mission-là, il y a une notion elle est volontaire ou quelque part on lui demande de venir? On lui demande de venir, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une préparation dans l'autre Particulier. incarnation, oui, particulière d'explication de comment D'accord. ça fonctionne. Ouais. Comme si en fait, dans cette vie-là, on avait eu besoin de son énergie Oui, dans cette mission d'équilibre, et que du oui, coup, on lui a demandé spécifiquement, allez, viens t'incarner oui, sur Terre, et on va te briefer, on va te coacher comme il faut, oui, pour que tu sois au niveau, quoi. oui. Et tout en lui montrant aussi toutes les belles choses qu'elle va pouvoir expérimenter. Ouais. Ouais, ça c'est le côté marketing pour vendre. C'est ça. Ok. Je reviens du coup avant de replonger dans cette incarnation. J'aimerais qu'on prenne un peu d'altitude et qu'on parle de l'âme de Yael et de ses caractéristiques, son essence. Oui. Comment on pourrait la décrire? Si je pouvais décrire ça avec des images qu'on connaît, ça serait comme un soleil où il y a des espèces de vagues qui bougent autour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme une énergie en mouvement. Tu sais, quand le soleil réel, hein, Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ok, je vois tout les ça. éruptions solaires, les. Et Hmm. ben là, je vois comme son âme en éruption solaire. Ok, C'est-à-dire que c'est d'accord. pas comme quelque chose de figé, c'est toujours en mouvement. Donc, j'ai l'impression que c'est une énergie qui a besoin de bouger, qui a besoin d'ampleur. Hmm. Euh,
C'est un peu on va dire sa couleur d'âme. Ça fait comme une boule avec Hmm. des trucs qui bougent et qui reviennent, hein. C'est-à-dire que ça fait un arc de cercle, ça revient, ça rebouge. Hmm. Donc je sais C'est-à-dire pas, qu'elle est, ouais, c'est pas statique. Elle est toujours dans le mouvement, dans le oui, changement, dans la progression, oui, on s'arrête pas, quoi. oui. Ok. Et c'est le fait que ça revienne à elle. Ça fait penser Ça- que tout se transforme, rien ne se perd. Ça. ouais. Comme si elle apprenait, en fait. C'est sa manière d'apprendre, c'est ça? Oui, Donc, finalement, d'incarnation en incarnation, elle est toujours dans ce mouvement, dans cette énergie de progresser, de changer, de ne pas stagner, c'est oui. ça? Et un peu cette ébullition, comme si ça a besoin d'expansion Hmm. avant de revenir. Besoin d'expansion, ouais. Oui. Ça, c'est sa couleur. Donc du coup, c'est bien jaune, jaune, orange, lumineux. Jaune-orange lumineux. Un soleil. Ok. Alors d'habitude, je demande du coup quelle est la maturité de l'âme dans le chemin d'incarnation sur Terre. Mais peut-être que pour Yael, c'est un peu différent. Si elle a moins d'incarnations sur Terre, est-ce que ces prochaines incarnations, elle va quand même devoir les passer sur Terre ou sur d'autres plans ou comment ça se passe pour elle? Non, ça reste toujours un peu assez en équilibre. C'est pas la prochaine incarnation n'est pas terrestre. C'est comme si il y a autant d'incarnations terrestres que non terrestres. D'accord. Ce qui est différent effectivement de la plupart des âmes terrestres. Et du coup, ce côté capacité à s'incarner sur d'autres plans, est-ce que ça lui confère plus de maturité, plus de recul, plus de En tant que son âme ouais, pure, non, parce que tout ce qui doit être expérimenté est aussi l'effet aussi sur les autres sur les plans, autres plans? planètes, le mot qu'on veut y mettre. Non, c'est juste son schéma à elle. On me montre aussi un peu comme ces familles d'âmes, ces petites âmes qui gravitent autour d'elle. Mhm. Euh, Lydie, je pense que ça ne va pas vous surprendre si je vous dis que euh, les âmes avec qui elle est en ce moment sur les plans terrestres se suivent aussi dans d'autres plans. Hmm. Alors, on parle d'âme en particulier, j'imagine? Oui, c'est les. Alors il y a ces deux enfants, Et c'est des enfants? Ouais. Est-ce que tu vois d'autres? son conjoint. Son conjoint actuel? D'accord. Donc ça, c'est des âmes qui se suivent d'incarnation en incarnation, donc pas forcément sur Terre, mais dans les différents plans, c'est ça? Oui. Euh, des fois, ils acceptent d'aller sur différents plans en même temps. Ok. Il n'y a pas cette notion de séparation ou d'abandon. C'est comme si, le- comme il l'a précisé avant, dans certaines incarnations, il n'y a pas d'oubli d'autres plans. Hmm. On peut être en connexion avec les autres âmes, même s'ils sont dans d'autres plans. Eh oui, d'accord. En fait, ce qui est particulier sur Terre, c'est qu'on arrive avec l'oubli, donc quelque part, on doit travailler sur cette reconnexion et Oui, on ne connaît pas ces liens d'âme, on les réexpérimente. Mais dans oui, d'autres plans, en fait, comme on les connaît, on n'a pas forcément besoin de s'incarner ensemble parce qu'on a toujours cette connexion, en fait, ce lien, c'est ça. exactement.